Bienvenue sur notre aimable chaîne d'information Info TV. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines. Transition malienne et le sommet de la CEDEAO. Après plusieurs mois, le Mali, à travers des récentes initiatives politico-institutionnelles de ses autorités de transition, semble jouer enfin son va-tout pour retrouver une certaine fréquentabilité au sein de la zone CEDEAO et auprès de la communauté internationale. Le gouvernement de la transition vient de lancer le processus de retour à l'ordre constitutionnel normal devant passer des élections dont la machine vient d'être lancée. En faisant adopter la nouvelle loi électorale, le vendredi dernier, le gouvernement de transition semble désormais résolument engagé à accélérer la marche du pays vers le retour de l'ordre constitutionnel normal. Le lancement de ce processus devrait constituer un signal majeur en vue d'une décrispation entre les autorités de la transition et les dirigeants de la CEDEAO. En effet, après le maintien du statut lors du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale du 4 juin dernier à Accra, les regards sont tournés vers Bamako dans la perspective du sommet ordinaire du 3 juillet. Et les dirigeants de la CEDEAO attendent de voir si les autorités de la transition vont poser des actes significatifs dans le sens des répartifs des prochaines concrétisent l'un après les autres pour prouver une bonne foi du chef de l'État et de son gouvernement. Cela passe premièrement par le lancement du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution dont le décret avait été adopté la semaine précédente. Et il nous revient que la semaine qui commence le 20 juin doit être marquée par la nomination des membres de cette commission d'experts pour la rédaction de cette nouvelle loi fondamentale devant ouvrir la voie de la 5e République du Mali. Faut-il rappeler que cette commission n'a qu'un délai de 2 mois pour finaliser son travail et permettre au gouvernement de disposer d'un projet de loi portant nouvelle constitution. Ce qui veut dire que les plus hautes autorités ont à présent pris la mesure du retard accusé et semblent avoir cerné la révolte pour une course-contrôle, toutes choses devant permettre à la transition de tenir dans les 24 mois qu'elle s'est donné comme temps de prolongation à compter du 26 mars 2022. En outre, le gouvernement, malgré les insuffisances contenues dans son texte de départ, a gagné un pari en réunissant l'adoption par le Conseil national de transition de la nouvelle loi électorale. Ce texte, faut-il le rappeler, comporte l'innovation majeure portant sur la création d'un organe unique dépendant de gestion des élections. À ce niveau, il faut préciser que l'EDGE bénéficiera d'un appui conséquent et diligent de l'administration territoriale pour avoir plus de chances de succès dans sa mission délicate d'organisation. En moins de 2 ans, au moins 3 consultants, sillons électorales, le référendum constitutionnel
l'élection présidentielle et les élections législatives, ce qui constitue des défis de détail dans la mesure où le pays n'est pas encore affranchi de la menace terroriste. Même s'il est admis que les forces armées maliennes ont, ces derniers mois, substantiellement monté en puissance et administré de lourdes pertes aux groupes armés terroristes à divers endroits de vastes territoires nationaux. Par ailleurs, en optant pour l'intensification de ces efforts diplomatiques en vue mieux de convaincre ses interlocuteurs de la sous-région, le gouvernement de transition sous le leadership du président, le col Assimi Goïta, a réussi à baisser la tension entre Bamako et Abuja. Et selon des indiscrétions, le président Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana, Faure Gnassingbe du Togo, Pratique Talon du Bénin, Mohamed Boussou du Niger et même Mohamedou Baïka du Nigeria sont revenus à de meilleurs sentiments face au pouvoir de Bamako. Ces dirigeants pourraient alors aider le Mali à obtenir la levée des sanctions injustes qui le frappent depuis bientôt 6 mois lors du prochain sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale du 3 juin prochain, ce qui sera un grand offre de soulagement pour le peuple meurtri et en proie de plusieurs difficultés.